Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est un projet home déco qui va vous permettre d'avoir une jolie table pour la saison d'été. J'ai choisi d'utiliser pour ce projet les nouveaux produits du catalogue 2017-2018 que sont le set de tampons Adorable Marguerite associé à sa perforatrice Marguerite qui, devant le succès qu'a eu cet ensemble, était jusqu'à présent en rupture de stock, mais je crois que ça sera de retour très prochainement. J'ai donc à vous proposer 3 projets pour décorer votre table. Un petit bouquet de marguerite avec son joli petit vase fait maison que vous pourrez placer au centre de votre table. Alors pour maintenir mes fleurs en place, j'ai mis du riz à l'intérieur et puis j'ai ajouté quelques petites branches de gypsophile et je vais vous montrer comment on réalise cette marguerite. Une pochette pour mettre les couverts sur la table avec une petite étiquette sur laquelle on pourra indiquer le prénom de l'invité. Et un rond de serviette, tout bête. Nous allons commencer par faire une marguerite. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'une bande de 6 cm et demi de large par 21 cm de long. Je vais réaliser des marguerites dans 3 coloris, en très vanille, en murmure blanc et tellement safran. Dans cette bande-là, nous allons pouvoir tamponner 3 marguerites. Ces 3 marguerites, je vais les découper avec la perforatrice et ces 3 fleurs réalisées vont nous permettre de faire une seule marguerite. J'utilise pour ancrer mon tampon l'encreur Narcisse Délice. Si on veut que le tamponnage soit moins présent, on peut très bien tamponner en 2e génération, c'est-à-dire faire comme ceci et puis voilà, moi je fais tout en 1re génération. Il faut aussi s'organiser pour placer sa fleur en ayant les pétales droits. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus facile lorsqu'on viendra avec la perforatrice pour les découper. Sinon, on va être embêté. Donc, on choisit n'importe quel pétale, hein, ça n'a pas d'incidence. Mais par contre, on les positionne perpendiculaires au bord de la page. Je vais les découper avec ma perforatrice. Et nous allons réaliser nos 3 marguerites. Alors, je commence par arrondir un petit peu les pétales. Et suivant l'utilisation pour laquelle je vais en faire, c'est-à-dire que pour le bouquet de fleurs, c'est pas tout à fait la même chose que pour le rond de serviette et le range couvert. Donc on va faire là dans un premier temps pour l'orange couvert et le rond de serviette. J'ai collé simplement mes pétales les uns au-dessus des autres en les décalant
légèrement. Voilà, tout simplement. Ensuite, avec mon pinceau à réservoir d'eau et mon encreur, j'ai colorié le centre et un petit peu sur le bas des pétales. Ensuite, j'ai réalisé moi-même mon petit centre. Je vais vous montrer la façon dont je l'ai faite. J'ai tout simplement pris dans ma chute de papier Murmure Blanc, tamponné les centres de fleurs avec Narcisse Délices. Je découpe ce rond avec la perforatrice 1/2 inch. Et sur mon petit rond découpé, je vais ajouter un peu de colle de précision. J'en mets une bonne épaisseur. Et je rajoute dessus de la poudre diamant resplendissant. Et je laisse tranquillement sécher le tout dans un coin. Et on reviendra sur cette fleur par la suite. Pour la seconde, je procède de la même façon. Mais cette fois, mon centre, je vais le faire différemment. C'est-à-dire que je vais le faire avec ma pâte à embosser que je vous ai présentée déjà la semaine dernière. Et je vais sur une petite chute de papier fenêtré. Je vais mettre un petit peu de pâte à embosser. Alors pas beaucoup, hein, puisque en fait il nous en faut vraiment très peu. Je vais rajouter quelques gouttes d'encre Narcisse Délices. Donc ça, c'est les recharges qui permettent de recharger les encreurs. Je mélange. Je perfore un petit rond et je vais étaler dessus . Je n'ai même pas besoin de colorer mon papier puisque j'ai coloré ma pâte. Et une fois que j'en ai bien mis partout, volontairement, je ne fais pas quelque chose de bien régulier. Mais par contre, je m'arrange pour aller bien jusque sur les bords. Et ensuite, je fais des petits pics dedans. Pour que ça ressemble au cœur de marguerite. Et puis, parce que j'aime bien quand ça brille, je vais rajouter un petit peu de poudre diamant resplendissant. Et je laisse sécher le tout. Donc nous avons ces deux fleurs là. Et pour la troisième que je placerai dans mon petit pot, bien je procède de la même façon. J'arrondis les pétales. Et cette fois, je vais utiliser
un petit bout de fil de fer plastifié qui sert au jardinage, donc que vous pouvez trouver dans toutes les jardineries, mais également dans les magasins de bricolage. J'en coupe une longueur d'environ une quinzaine de centimètres. Avec un cutter, j'enlève environ sur un demi-centimètre le plastique pour ne pas que ça me fasse trop d'épaisseur. Donc comme ceci, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Et je vais sur une première série de pétales placer une mousse 3D. Je viens percer au centre en me positionnant sur de la mousse. Et je viens percer un trou. Je peux enlever la pellicule de protection. Et je passe par derrière la tige de ma marguerite. Que je viens recourber de façon à ce qu'elle soit bien coincée dans la mousse. Ensuite, je place un petit point de colle sur la partie métallique et je viens coller ma deuxième série de pétales. Un petit peu de colle pour la troisième série. Et le tour est joué. Je peux là encore mettre un petit peu de couleur au centre de ma fleur. Et pour celle-ci, on va utiliser tout simplement les germes à facettes dorées. Et je vais pouvoir placer ma fleur à l'intérieur. Donc là, ma tige est un peu grande. Voilà. Alors, pour faire ce petit vase, j'ai utilisé le papier craft métallisé que je vous ai déjà montré à l'occasion des orchidées. Et cette fois, donc, je vais le faire avec les petits ronds. Et pour faire ma découpe, j'ai pris ce set de découpe Doux Foyer. J'ai pris cette découpe là. Donc vous voyez, après avoir découpé une bande de 10 cm et demi de large dans ma page, j'ai découpé d'un côté et de l'autre 2 fois ce dies que je plie. Je ne vais pas marquer ces 2 onglets là puisque de toute façon je ne vais pas les utiliser en tant qu'onglets. Par contre, je vais découper au cutter entre cet angle là et cet angle là. Voilà, donc j'ai fait ma découpe. Et entre cet angle ici et cet angle là, je vais faire une ligne de marquage pour me permettre de plier ce rebord. Ensuite, avec mes ciseaux, puisque ces 2 rebords là vont venir solidifier le haut de mon vase, je vais les couper en biais pour ne pas que ça gêne le pliage.
fais la même chose avec le deuxième. Je colle ensemble les deux morceaux. Je peux rentrer ces 3 onglets du haut. Et avant de rentrer le dernier là-haut, je mets en volume. Il ne me reste plus qu'à coller le fond. Donc je commence par mettre un peu de colle sur les petits onglets ici. Voilà mon petit vase et je vais rajouter, pour le décorer un petit peu, un morceau de ruban. Je vais le mettre à peu près à 2 cm du bord. Je vais mettre du double face sur mon trait. Mon double face, je ne m'évertue pas à ce qu'il colle sur le bas, parce que comme ça part un peu en trapèze, évidemment, le haut est bien appliqué, alors que le bas, on a des bosses. Mais tout ça va se rectifier lorsqu'on va retirer la pellicule. Et là, on peut venir rabattre bien sur le carton. Le double face. Je prends un morceau de ruban. Je prends un morceau de 50 cm. Je vais partir du milieu. Donc, je me fais un pli au centre de mon ruban. Et je vais partir de ce pli. Il ne me restera plus qu'à mettre du riz à l'intérieur de ce petit vase et y placer mon bouquet de marguerites. Pour faire la pochette à couvert, je prends une bande de papier de 18 cm de large sur toute la longueur, puisque c'est un papier qui fait 30,5 par 30,5, 12 pouces par 12 pouces. Donc j'en découpe une bande de 18 cm. Cette bande de 18 cm,
je marque en position portrait à 9 cm. Je me décale sur le 18 cm et demi pour pouvoir marquer à 4 cm et demi. Donc là en l'occurrence maintenant je marque à 5 cm. Et à 14. Je fais mes pliages. Ensuite, je viens rabattre le long de la ligne du centre un des angles supérieurs. Et je ramène ceci. Je replie de cette façon-là. Je les replie l'un sur l'autre. Un, il a l'angle rentré. Ils reviennent tous les deux au centre. Ensuite, je ramène cette partie du bas à la hauteur de ma pointe ici. Cette pointe qui est faite ici. Et j'appuie bien. Ensuite, je viens marquer un nouveau pliage dans l'angle en bas en suivant bien le bas de ma pochette. Je fais tout le tour et pour finir je casse cet angle également. Alors je laisse un petit espace ici. Je viens pas trop au bord replier mon angle pour laisser un petit peu de jeu pour pouvoir replier ici par-dessus. Je vais glisser ça en dessous de cet angle-là, mais avant, je vais mettre des petits points de colle pour que ça soit bien maintenu. Et je viens le reglisser dessous. Hop. Et voici pour mon range couvert. Je vais pouvoir placer mes couverts à l'intérieur. Alors on a à l'intérieur une double pochette. Je glisse mon couteau et ma fourchette, je la glisse dans la pochette intérieure pour ne pas qu'elle s'échappe sur le côté. Ensuite, je termine ma décoration en plaçant un morceau de double face. Alors je vais enlever mes couverts. Je place un morceau de double face le long de cet angle. Et je viens mettre un petit bout de ruban. Dans la chute qu'il me reste, je découpe une bande de 3 cm de large. Que je vais plier donc avec mon petit outil gris clair à 4 cm et demi.
4,8 cm à 9,3 cm et à 9,6 cm. Je marque tous ces pliages. Et je vais pouvoir glisser cette petite bande sur mon range couvert. Je vais coller dessus ma marguerite. Vous voyez, c'est sec. Je vais pouvoir coller le cœur de la marguerite. Donc me revoilà avec mon étiquette que je vais percer avec ma crocodile et sur laquelle je vais mettre un rivet. Je vais ancrer les bords de mon étiquette. Je place ma ficelle à rôti. Voilà pour le range couvert. Il ne me reste plus à faire que le rond de serviette avec ma dernière marguerite. Et pour cela, je vais avoir besoin d'un morceau de papier de 12,5 cm par 8 cm de large que je vais marquer à 2 cm de chaque côté. J'appuie sur mes pliages. Et je mets de la colle. Et en mettant de la colle, je n'en mets pas trop loin. Je vais donner un peu de mouvement à mon papier. Et je vais venir placer à l'intérieur l'autre bout. Donc je mets un peu de colle ici sur les bords de chaque côté. Et vous remarquerez que je l'ai collé avec la pliure à l'extérieur. Et c'est volontaire puisque je vais placer du ruban justement sur la pliure. Ainsi on ne la verra plus et elle va me servir de guide. Et à l'intérieur, ça sera impeccable. Je mets donc du double face sur tout le périmètre de mon rond de serviette. J'enlève la pellicule et je viens mettre en place
le ruban sur tout le tour. Et là encore, pour que les jointures soient discrètes, je vais venir coller ma marguerite justement à cet endroit-là. Ainsi, ça permettra avec la colle aussi d'éviter que le ruban ne s'effiloche. Sur le tissu, c'est un petit peu plus long à sécher. Et il ne me reste plus donc qu'à placer le cœur de ma marguerite. Celui-ci, c'est celui qui est fait en pâte à embosser. Ça rend bien, hein? Voilà, 3 projets pour un. Je vous gâte vraiment, hein? On peut enfiler une serviette sur le rond de papier, mes couverts dans leur pochette et mon petit bouquet de marguerites à mettre au centre de ma table. J'espère que ces projets vous auront plu. Je vous remercie vraiment beaucoup de suivre avec attention mes vidéos et pour les compliments que vous me mettez très souvent, et ça me fait vraiment très plaisir et ça m'encourage à poursuivre dans cette voie. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis bon scrap et à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.